Nous sommes vendredi 3 mai de l'année 2024, fidèles amis internautes. Bonjour et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, le coût du maïs au Bénin connaît une escalade inquiétante, plongeant de nombreuses familles dans une lutte quotidienne pour se procurer ce précieux aliment de base. Constat au marché Azeke à suivre en début d'édition. Ousmane Mekalangou est désormais titulaire d'un master professionnel en sciences politiques. Le film de sa soutenance l'ayant consacré maître en sciences est à suivre dans le développement de cette session de l'information. La marche de protestation organisée le 1er mai par la CSTB au Bénin contre la cherté de la vie et les conditions de vie et de travail difficiles des travailleurs a pris fin, laissant derrière elle un message fort de solidarité et de détermination. Malgré les obstacles rencontrés, les travailleurs ont bravement exprimé leur mécontentement face à une situation qui ne cesse de se détériorer. On en parle en pied d'édition. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs. Le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonjour. Nous nous penchons sur une préoccupation croissante à Parakou où la flambée du prix du maïs dans les marchés suscite l'inquiétude parmi les bonnes dames et les consommateurs. Romaine Pana a fait le constat au marché Azeke de Parakou et nous plonge au cœur de cette situation économique préoccupante. Ces dernières semaines, une augmentation significative des prix du maïs a été observée sur les marchés au Bénin. Cette hausse soudaine a suscité des préoccupations parmi les ménages et les commerçants qui font face à des défis croissants en matière de coût de la vie et de rentabilité commerciale. Les commerçantes de maïs du marché Azeke expriment leurs préoccupations face à la situation économique actuelle. 8500 partout. Le marché c'est à 8500. Non, c'est depuis là où on paye. Là-bas on paye à 8000. La bassine. Et nous-mêmes, on vend à 8500. Il n'y a pas la clientèle comme ça. L'homme a envie de payer, mais il n'a pas l'argent. Avec quoi tu vas payer? Yo Bruxelles, quand on a été capable de faire des choses de 26 ans, il y a 33. Ah, 33. 33, il y a 33, ça qui on est en pas de on a été capable ça ou mais manquant ça ko ha mai ko mai ko 20. Sans de ba tonton de ka wo hita ça de la Burundi. Awa ye yo urami. Yo Bruxelles. Dans les allées animées du marché Azeke, nous avons recueilli les témoignages poignants des consommateurs, désolés par la situation actuelle. On est en train de souffrir. On est en train de souffrir beaucoup. Toi qui prenais Basile là, tu es obligé d'acheter cas. Parce que le cas maintenant c'est 2000 et quelques. La bassine était à 5000, maintenant là c'est 2000 et quelques le cas. Qu'est-ce que le cas va faire dans la famille? Rien. Tu as 6 enfants, tu écrases cas là. Qu'est-ce que ça va faire? On est en train de souffrir beaucoup. Trop c'est trop. On risque d'aller jusqu'à 10 000. Avant les saisons commencent là, on va aller jusqu'à 10 000. C'est grave. Je venais acheter du maïs. Bon, j'ai demandé le prix. On m'a dit le prix, vraiment. Ça fait 3e l'endroit. J'attendais le prix, ça m'a découragé. Face à cette inflation, les bonnes dames du marché Azeke lancent un appel urgent au gouvernement. Elles demandent des mesures pour stabiliser les prix du maïs et garantir l'accès à une alimentation adéquate pour tous les Béninois. Si le gouvernement peut revoir le cas avec, ou bien avec les cultivateurs, parce que c'est cher. Le gouvernement fama ko hono doke aso. Behebe sado amon pasan kafiko wamo. Beba masun doe mo benti me fun boko ku buka sun doeri. Gouvernement bon fama ko. Bon fama ko kwa. Bon no madoya besa za ki odramo
J'invite les autorités à mieux voir, à beaucoup voir. La hausse des prix du maïs au Bénin représente un défi majeur pour les ménages et les acteurs économiques. Alors que le marché azékais de Parakou continue de refléter cette réalité, il est impératif que des solutions soient trouvées pour atténuer l'impact de cette situation sur les communautés les plus vulnérables et assurer la stabilité économique à long terme. C'était un élément de Raïmat Agani et Romaine Pana. On prend la direction de l'université de Parakou à présent, où Ousmane Mekalangou a soutenu avec brio son mémoire de master professionnel à la faculté de droit et de sciences politiques de ce haut lieu de savoir. Thème de l'impétrant et mention dans cet élément que nous propose Sabiou Chabi Adamou. Fait des efforts de recherche appréciables. Très bonne soutenance. Sur la base de ces appréciations, le jury a d'abord décidé d'accepter notre travail. Et dans un second temps, a décidé de vous octroyer la note de 16 sur 20. Vous avez les félicitations. C'est fait avec une mention très bien, accompagnée des félicitations du jury. Ousmane Mekalangou est désormais détenteur d'un master professionnel en sciences politiques. La soutenance l'ayant consacré maître en sciences a eu lieu ce mardi 30 avril 2024 à l'université de Parakou autour du thème « Les collectivités locales à l'épreuve de l'extrémisme violent dans les communes riveraines du parc W au Bénin ». Nous avons travaillé à travers plusieurs programmes sur les questions de coproduction de la sécurité et également sur les questions de l'approche communautaire de la police. Et tous ces aspects nous ont amenés à dire tiens, quel type de collaboration nous pourrons avoir entre les collectivités territoriales et les populations et l'État central par rapport aux questions d'extrémisme violent et au niveau de cette zone géographique que sont les communes riveraines du parc W au Bénin. Un sujet d'actualité présenté avec une éloquence hors pair prouve que l'impétrant maîtrise son sujet, ce qui a séduit les membres du jury. Le jury a reçu positivement le travail de M. Mekalangou comme une contribution majeure et espère mettre en garde les autorités centrales de la République du Bénin et pour qu'elles revoient un peu leur politique, infléchissent leur politique pour que vraiment la politique de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin puisse porter ses fruits. Ousmane Mekalangou voit en son travail scientifique un impact prépondérant dans la prévention, la résilience et la gestion de ce phénomène qui frappe notre pays depuis quelques années déjà. Le travail scientifique que nous avons élaboré, ça nous permettra d'approfondir les recherches pour savoir quelle pourrait être la contribution des collectivités locales à cette lutte-là. Et à travers cette contribution, il faut d'abord voir quel est le cadre juridique et administratif qui détermine cette collaboration. Est-ce que les différentes réformes de la décentralisation concourent à vraiment renforcer cette collaboration entre les populations, les collectivités locales et l'État central, les forces de défense et de sécurité? Il s'agit vraiment de savoir quel arrimage on peut faire par rapport aux différentes interventions, par rapport aux différentes responsabilités. Un document d'environ 60 pages contenant des conclusions concrètes à fort impact sur la question de l'insécurité au Bénin, notamment dans le département de la Liborie, est désormais disponible et porte la signature du maître en sciences Ousmane Mekalangou sous la direction du professeur Mokhtar Adamou, agrégé maître de conférences droit privé des universités de Kamès. Malgré la présence des policiers pour empêcher la tenue de la marche des travailleurs, le SG de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin ne lâche pas l'affaire. Après avoir réussi à contourner le dispositif des forces de l'ordre, ils ont réussi à marcher sur quelques artères de la ville de Cotonou pour exprimer leur ras-le-bol face à la situation que vivent les travailleurs et les citoyens béninois. Compte rendu dans cet élément que nous propose Ismaël Balogun.
C'est cette ambiance qui a caractérisé la marche de protestation contre la cherté de la vie au Bénin et les conditions de travail difficiles dans le pays, organisée par la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB à Cotonou, le 1er mai 2024. Une marche qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Malgré la présence des policiers pour empêcher la tenue de la marche des travailleurs, le SG de la CSTB et ses camarades, après avoir réussi à contourner le dispositif des forces de l'ordre, ont marché sur quelques athées pour exprimer leur ras-le-bol face à la situation que vivent les travailleurs et les citoyens béninois. Pendant la manifestation, les travailleurs ont battu le macadam dans les rues, scandant des slogans dénonçant la mauvaise gouvernance et les injustices sociales qui persistent dans le pays, réclamant des changements concrets pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Non à toute la barbarie. Nous protestons et nous marchons contre ça. Nous demandons à tout le peuple du Bénin, tous les peuples, la jeunesse, les paysans, les femmes, des marchés, les artisans, les artisanes, les maraîchers, les maraîchères, tout le monde doit se lever, les émigrants, les transporteurs, pour dire non à la barbarie. Au cœur de la manifestation, l'expression de ras-le-bol des travailleurs a atteint un crescendo. Parmi les slogans portés haut et fort, on pouvait entendre des appels à la fin de la dictature. Des pancartes brandies avec détermination dénonçaient l'oppression et exigeaient la démocratie. Aucune loi. Et nous sommes le 1er mai, la fête internationale du travail, où on a même dit que c'est chômé. C'est chômé pour faire quoi? C'est pour célébrer la fête. C'est pour dire non à la dictature. Non à la dictature. Vous avez répondu présent. Les gens sont venus partout, les policiers les ont barricadés. Mais vous avez marché au nom de tous les peuples du Bénin. Victoire pour vous. Ils veulent arrêter, ils n'ont qu'à venir nous arrêter. Ils n'ont qu'à venir nous arrêter. Et nous mettons en garde Talon et son gouvernement par rapport aux exactions, par rapport au génocide. Le 27, ils étaient là. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Et c'est de braves types. C'est des gens courageux qui sont là. Et ils marchent au nom de tout le peuple. Dans les yeux des manifestants, brûlait la flamme de la résistance, alimentée par des années de frustration et de lutte contre un régime qui semblait sourd à leurs appels, à la justice et à la liberté. Moi, au secrétaire général Kassamampo, je suis avec vous, je suis devant vous, au nom de tous les travailleurs du Bénin. Et je demande aux travailleurs de se lever partout, de continuer. Ceux qui ont fait un sit-in partout, pour réclamer leurs droits, pour dire non à la suspension de la prime de carburant, pour dire application de la revalorisation pour les fonctionnaires territoriaux des mairies, pour exiger d'autres droits, pour dire nous voulons le reversement intégral de tous les AME en agent contractuel de l'État. Nous voulons la taxation, non aux impôts et taxes injustes, non au déguerpissement, non aux tracasseries sur les taxes, sur les casques, affaires de casques et autres là, non aux tracasseries liées au port de casque, liées à la sécurité. Camarades, nous avons réussi notre marche, continuons. Face à cette situation, les travailleurs restent déterminés à faire entendre leur voix et à poursuivre leur lutte pour des conditions de vie et de travail dignes au Bénin. Cette journée restera marquée par le courage et la détermination des travailleurs béninois à défendre leurs droits malgré les obstacles rencontrés sur le chemin de la justice sociale.
Les nouvelles en plus bref sur le continent à présent et au Tchad, après une tournée de 5 jours dans le sud du pays qui avait permis de battre campagne pour le boycott de la présidentielle prévue le 6 mai, dans cette province du pays pratiquement sans incident, la caravane des leaders du groupe de concertation des acteurs politiques avait pris la route du Nord il y a 3 jours. Mais le coordinateur de ce groupe d'opposants farouchement opposés à la transition rassure qu'ils ont été arrêtés hier jeudi dans l'après-midi à l'entrée de la ville d'Abéché, le chef-lieu de la province d'Ouadaï, sur ordre de son gouverneur qui venait de refuser de les recevoir pour qu'ils lui fassent leur civilité avant de commencer leur activité politique. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour le journal de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Bon vendredi à tous et bon week-end par anticipation.